Bonjour, ici Art Dinosaure. Vous allez voir, regardez, je m'ai acheté un petit appareil qui va nous permettre de rentrer des inserts dans du plastique. Je le faisais, moi, avec un fer à souder, un peu comme l'appareil que j'ai acheté, mais juste en pesant dessus. Les inserts n'étaient jamais totalement droits. Des fois, ça arrivait qu'il était droit, des fois, il ne l'était pas. Des fois, je rentrais trop loin ou pas assez loin. Ça fonctionnait mal avec faire ça en main. Fait que je m'étais acheté ce petit appareil. On va la monter. J'ai tout vérifié les morceaux, tout bien comme il faut, pour voir s'il ne manquait rien. Tout est là. Fait qu'on va commencer. On prend notre base. On met nos deux écrous en arrière. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de les visser dans... Ah! OK. La deuxième. Bon. Là, on a rien qu'à la tenir comme ça avec nos doigts. Et on a juste à visser. Moi, j'ai du temps qu'à acheter. Il y avait un kit aussi qui vendait juste ces choses-là. Puis on avait juste à les mettre après notre fer à souder. Mais j'ai dit, de toute façon, ça va être encore le même problème. Ils vont être croches, puis non. Fait que j'ai décidé, j'ai dit, tiens, je vais acheter ce petit appareil-là. Là, on peut serrer en masse. Comme ça. Là, on va commencer par checker ça ici. Il faut mettre notre barre. Vous allez voir, il doit y avoir une petite coche à quelque part. Oui. Comme les imprimantes 3D. Parce que sinon, la tête de l'écrou qui est ici, je pointe avec mon doigt, elle ne rentrerait pas. Fait qu'ils l'ont travaillé, là, elle rentre parfaitement. Il fallait que je mette... Ça va être de face comme ça. Fait qu'il faut mettre les écrous comme ça de face. Attendez. Ça va descendre puis monter comme ça. Ouais, c'est ça. Les écrous, il faut qu'ils soient ici. Face à la plaque. Ça, c'est les 5 mm qu'on met là. Quand on a deux vis sur une plaque, il faut absolument la visser au complet, puis après ça, on met l'autre, puis après ça, on serre. Il ne faut jamais serrer la première, puis essayer de rentrer l'autre après. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas. OK. Là, je vais avoir, il faut que je la mette de face. Là, je vais avoir à la rentrer là-dedans. Oups! Ils ont une petite clé. C'est exactement comme l'axe des Z pour une imprimante. Vous avez l'axe des Z, ici, l'axe des X. C'est ça. Encore un petit peu. Bon. C'est ça. Là, elle est correcte. Il ne faut pas qu'elle tombe d'un coup sec. Puis il faut qu'elle ralentisse, regardez, elle ralentit un petit peu. Puis elle ne bouge pas pantoute. Ça fait que là, je suis correct pour mes roulettes. Ensuite, on va installer le ressort. Le ressort, c'est bien simple. Eux autres, ils mettent ça. Moi, c'est pas logique de mettre ça à cet endroit-là.
Parce que celle-là, on n'aura pas besoin d'y toucher pantoute. On n'a pas besoin de la serrer du tout. Fait que ça sert à rien de mettre une écrou hantée. Je comprends pas pourquoi ils en mettent une, nous autres. Bon, on va rentrer ça dedans. Ouais, il faut rentrer notre ressort, mettre notre écrou hanté. Naturellement, la coche qui est après une écrou hantée, c'est vers vous qui est installé, puis le V, c'est au fond. De toute façon, vous allez le voir en rentrant. Si vous le mettez en envers, ça ne rentrera pas. Regardez. Quand vous allez rentrer votre insert, après ça, quand vous le lâchez, il remonte tout seul. Et il y a... Oh, j'ai fait un petit oubli. C'est pas celle-là qu'il faut installer en premier. On va laisser tomber dans le fond. Tiens, on va y en installer un autre. Bon. Parce que vous en avez une ici que vous mettez juste avec un écrou hanté. À quoi ça sert, celle-là? Juste comme ça. Parce que quand vous allez rentrer, pour ne pas aller trop loin, vous la barrez à la bonne hauteur. Après, vous mettez votre insert, puis c'est ça qui permet de ne pas aller trop profondément. Puis quand vous le lâchez, il remonte. Bon. Là, on va monter la tête. Faut pas oublier de mettre vos petites rondelles là, que ça les prend absolument. Là, il faut rentrer ça comme ça. Puis il faut rentrer notre outil pendant qu'on monte la tête. Moi, je l'avais testé avant. J'ai mis un petit plastique ici. Parce que je trouvais qu'elle était réellement trop lousse. Puis j'en ai mis un aussi en arrière. De telle façon, elle serrait mieux. Je trouvais qu'elle était trop lousse. Je l'avais essayé, puis fermé comme ça, puis je pouvais le bouger, le crayon. Fait qu'en mettant ça, il ne bouge plus. C'est juste un petit plastique antidérapant qu'on met dans le fond des armoires. Bon, là, il faut visser ici nos écrous hantés. On va en rentrer une. La rentrer au bout. On va rentrer l'autre. OK. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est de visser ça. Je m'arrange pour regarder pour voir si mon fer à souder est parfaitement droit, je veux dire. Bon. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de le serrer, parce que ça ne bougera plus. OK. Et il y a la poignée. La poignée, eux autres, ils la mettent au bout. C'est pas une bonne idée. Parce que ça va forcer, puis à un moment donné, ça va abîmer vos roulettes. Vaut mieux la mettre au bout ici. Puis moi, je vais m'en imprimer un autre, comme ça, puis je vais forcer des deux bords. Comme ça, ça ne forcera pas mes roulettes, parce que tout le temps appuyé sur un côté, ça risquerait d'abîmer les roulettes, faire un plat. Il y avait une petite plaque ici, comme avec les imprimantes qu'on snap à l'intérieur. Je trouvais que ça pouvait servir à autre chose. Parce que les outils, là, ici, ces petites affaires-là, il ne faut pas les perdre. Regardez ce que je m'ai fait. Avec des boulons. Ça a tout du 4 mm. Je peux les visser. Et regardez bien, j'ai mis ici au-dessus. Regardez, je vais dézoomer pour vous montrer mieux.
je les mets ici au-dessus. Tout ce que j'ai à faire, c'est de on va visser ça bien comme il faut. Bon. Fait que je vais imprimer cette petite affaire-là. J'ai dit, ça va être plus pratique d'avoir tous mes morceaux à portée de la main. Pas de danger que j'y perde. Ils sont vissés après. Ça, c'est une affaire que si les gars de la compagnie voient que c'est que j'ai fait, je suis sûr que le prochain modèle, ils vont le sortir demain. Vous avez une plaque de plastique ici. Les 2 vis, mais pour en avoir qu'une, ça ne dérangera pas. Puis vous avez 7. J'en ai mis 7. Parce qu'on a 7 de ces petits embouts-là en tout. On en a 7. Fait que j'ai mis 7 écrous. Puis 7 boulons, je veux dire. Avec 7 écrous, des écrous-locs. Fait qu'il n'y a pas de danger. Ça ne se défait pas. Là, le seul morceau qui me reste, c'est le petit écrou hanté que j'ai pas mis à cet endroit-là. Parce que je trouvais ça trop... c'était bizarre. Pourquoi ils font ça? Je comprenais pas. Elle sert absolument à rien, cette écrou hanté-là. Pour pas avoir à forcer sur mes roulettes. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Naturellement, il faut le plugger, mais là, je vais juste vous montrer pourquoi il y a cette petite barrure-là. Vous l'ajustez pour qu'elle arrive dessus. Vous voyez? Elle arrive parfaitement dessus. C'est pour vous éviter que ça rentre trop loin. Là, vous mettez votre insert et là, vous appuyez dessus. Puis là, ça va chauffer, puis ça va rentrer dedans, mais ça ne rentrera pas trop parce que vous avez déjà votre mesure barrée à cet endroit-là. C'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Là, quand vous relâchez, ça remonte. Très bonne petite appareil. Là, présentement, j'ai pas de boîtier à faire. Quand j'aurai un boîtier à faire, puis mettre beaucoup de petits inserts de métal de même, je ferai une vidéo pour vous le montrer. Ça chauffe quand même très vite. Je vais le plugger pour vous le montrer. Il faut appuyer ici sur le petit bouton rouge. Il faut appuyer assez longtemps tant que l'écran n'est pas allumé en bleu. Là, vous voyez que tu es à 118, 139, 160, elle chauffe très vite. 200, 230, 255, 280, 290. Elle est bloquée. Bien, parce que je ne l'ai pas monté plus. Avec le bouton marqué plus, ici en haut, vous pouvez monter la température ou la descendre. Puis quand vous appuyez votre morceau ici qui est chauffé, je vais l'appuyer dessus. Là, il commence à chauffer, je change chaleur. Je change chaleur. Là, je suis obligé d'arrêter. Il vient très chaud, très vite, c'est surprenant. Ça va être tout pour cette vidéo. Comme je vous dis, quand j'en aurai à faire, je ferai une vidéo pour vous le montrer. Puis je vous montrerai aussi le changement que je vais faire. Je vais mettre une autre poignée ici pour éviter de forcer. Puis il y a ça, c'est quoi, c'est la meilleure idée que j'ai eue là. Ça a été de mettre mes outils ici. Tout le temps. Pas de danger de les perdre, ils sont avec la machine. On est correct. N'oubliez pas, petit pouce bleu, des commentaires, ça encourage. C'était Org Dinosaure. Salut, à la prochaine.